Tu as sûrement remarqué que certaines personnes avancent dans la vie comme si tout s'alignait pour elles. Les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, les bons moments, tout semble leur tomber entre les mains. Et toi, tu te demandes ce qu'elles savent que tu ignores. Il existe une vérité dérangeante. Rien ne fonctionne au hasard. La vie ne marche jamais toute seule. Elle répond, elle réagit, elle obéit à ce que tu aimais sans t'en rendre compte. Et tant que tu ne comprends pas cette loi, elle continuera à agir contre toi. Pense à toutes ces fois où tu as essayé de progresser et où chaque pas semblait se transformer en obstacle. Tu travaillais plus fort, mais rien ne bougeait. Tu pensais avancer, mais la vie te tirait en arrière. Ce n'était pas de la malchance, c'était un signal. La plupart des gens essaient de forcer les choses à l'extérieur. Ils déplacent les objets, changent les plans, modifient leurs actions. Mais ils oublient que la vie répond d'abord à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est là que tout commence, ou se bloque. Il y a un point commun entre ceux pour qui tout fonctionne. Ils ne laissent pas leurs pensées se disperser. Ils ne se battent pas contre la vie. Ils l'orientent. Ils savent déclencher en eux ce que la réalité finit par leur rendre. Demande-toi maintenant ceci. Combien de tes difficultés actuelles viennent réellement du monde extérieur? Et combien viennent d'un chaos intérieur que tu n'as jamais osé affronter? La vie ne peut pas marcher pour toi tant que tu marches contre toi-même. Imagine un instant que tu apprennes à diriger ton énergie avec précision, que tes décisions deviennent sûres, ton esprit calme, ta direction claire. Tu verrais soudain les portes s'ouvrir, les obstacles se réduire, les synchronicités apparaître comme par enchantement. Ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique que presque personne ne maîtrise parce qu'on nous a appris à lutter au lieu d'apprendre à orienter. Ceux qui réussissent ne forcent pas la réalité, ils la rendent cohérente avec ce qu'ils portent en eux. Et voici le danger. Ignorer cette loi, c'est condamner ton futur à répéter ton passé. Les mêmes luttes, les mêmes blocages, les mêmes frustrations. Tu peux changer de travail, de ville, d'entourage. Si tu ne changes pas ton centre, rien ne changera autour. Mais si tu comprends ce que tu vas entendre maintenant, tu peux retourner la situation. Tu peux faire en sorte que la vie devienne ton allié, ton levier, ton moteur. Tu peux la conduire au lieu de la subir. Tu peux faire en sorte qu'elle marche réellement pour toi. Alors écoute chaque mot comme si ta prochaine année dépendait de ta capacité à comprendre cela. Parce que c'est exactement le cas. La vie marche pour celui qui apprend à se diriger lui-même. Il existe dans la vie de tout homme un moment où la réalité cesse d'être un simple décor et devient un miroir qui lui révèle ce qu'il a refusé d'admettre pendant des années. Ce moment peut survenir dans le silence d'un matin, au détour d'une pensée, ou même au milieu du chaos quotidien. Mais lorsqu'il arrive, il frappe avec une précision qui ne laisse aucune place au doute. Ce que tu vis aujourd'hui n'est rien de plus que le reflet fidèle de ce que tu aimais intérieurement, que tu le veuilles ou non. Tu as longtemps cru que la vie avançait selon ses propres règles, qu'elle distribuait la chance comme un jeu capricieux, qu'elle favorisait certains et ignorait les autres. Mais si tu observes bien les êtres qui semblent avancer avec une aisance presque dérangeante, tu verras qu'ils possèdent en commun une caractéristique que les autres ont négligée. Ils ont appris à diriger non pas leur environnement, mais leur courant intérieur. Ils ne cherchent pas à dominer le monde, ils se dominent eux-mêmes et le monde obéit. Il est temps que tu comprennes que ce n'est jamais la réalité extérieure qui crée ton expérience, mais l'ordre ou le désordre que tu portes en toi. Tant que tu avances avec un esprit dispersé, la vie ne pourra faire autre chose que se disperser devant toi. Tant que ton énergie est confuse, les événements seront confus. Et tant que tes pensées se combattent, la vie te répondra par des obstacles qui semblent s'opposer à tes pas, alors qu'ils ne font que refléter ta propre résistance. Tu as déjà vécu ces journées étranges où tout semble s'enchaîner contre toi, où chaque effort attire une complication supplémentaire, où chaque décision révèle un problème caché. Tu pensais alors être victime du hasard ou d'un mauvais alignement des circonstances. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ces journées n'étaient pas injustes, elles étaient parfaitement cohérentes avec ton état intérieur du moment. Elles n'étaient pas des malchances, mais des avertissements. Lorsque l'homme avance avec le cœur lourd, l'esprit troublé, le regard divisé et le pas hésitant, la vie ne peut que lui renvoyer la même hésitation sous forme d'occasion manquée. Lorsque la pensée vacille, le monde vacille. Lorsque l'attention se disperse, les opportunités se dispersent.
Lorsque l'âme se bat avec elle-même, la réalité devient un champ de bataille. Rien ne marche pour celui qui marche contre lui-même. Mais inverse cette dynamique et tu découvriras quelque chose que très peu d'hommes comprennent. La vie devient docile dès qu'un être humain devient cohérent. Lorsque ton esprit cesse de s'éparpiller, la route se clarifie. Lorsque ton énergie cesse de s'agiter dans toutes les directions, les événements se réorganisent autour de toi, comme attirés par une force silencieuse. Lorsque tu deviens un centre solide, le monde cesse d'être un chaos mouvant et devient un mouvement orienté. Tu as souvent pensé que la clé se trouvait à l'extérieur, dans les méthodes, les efforts, les stratégies, les personnes. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus exigeante. Tant que ton courant intérieur demeure désordonné, rien ne pourra vraiment marcher pour toi. Tu peux changer de travail, changer d'environnement, changer de projet, mais si tu restes le même homme, la vie restera la même réalité. L'extérieur n'obéit qu'à l'intérieur. Ce que j'appelle le courant intérieur n'est pas une émotion, ce n'est pas une motivation, ce n'est pas un enthousiasme passager. C'est la direction profonde qui se cache derrière tes pensées, derrière tes décisions, derrière tes hésitations. C'est la tension invisible qui pousse ta vie vers l'ordre ou le désordre. Et tant que tu ignores ce courant, tu avances comme un homme qui marche dans une rivière sans savoir que l'eau le tire à contresens. Le courant intérieur explique pourquoi certains hommes travaillent moins que toi, mais avancent plus vite. Pourquoi certains prennent des décisions simples et créent des résultats immenses. Pourquoi certains attirent les bonnes rencontres comme si la chance leur appartenait. Ce n'est pas qu'ils sont favorisés, ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont appris à orienter leur courant dans la bonne direction et la vie, docile, a simplement suivi le mouvement. Un homme peut passer 20 années à forcer sa réalité sans jamais obtenir ce qu'il désire, tant que son courant intérieur demeure contradictoire. Un autre peut accomplir en une seule année ce que la plupart ne réalisera pas en une décennie, simplement parce qu'il a appris à accorder sa pensée, sa volonté et son désir dans une seule ligne silencieuse. Le premier lutte contre la vie. Le second la dirige. Tu dois savoir qu'un homme n'obtient jamais l'ordre extérieur avant d'avoir créé l'ordre intérieur. Il peut feindre la discipline, il peut simuler la confiance, il peut prétendre être fort, mais la vie n'écoute pas ses apparences. La vie écoute son courant. Elle écoute le fil invisible qui traverse ses pensées. Elle écoute ce qu'il répète lorsqu'il est seul, ce qu'il ressent au fond de lui, ce qu'il croit réellement mériter. Lorsque le courant intérieur est faible, tout devient lourd. Lorsque le courant intérieur est confus, tout devient compliqué. Lorsque le courant intérieur est brisé, tout devient instable. Lorsque le courant intérieur est aligné, tout devient possible. C'est ainsi que fonctionnent les hommes de réussite qui semblent porter une forme de destin. Ils ont développé leur courant avant de développer leur projet. Ils ont ordonné leur esprit avant d'ordonner leurs affaires. Ils ont conquis leur chaos intérieur avant de conquérir leurs objectifs extérieurs. Et c'est ce qui les rendait inarrêtables. Tu dois comprendre que rien ne viendra marcher pour toi tant que tu ne sais pas marcher pour toi-même. La vie suit la direction que tu émets, non celle que tu souhaites. Elle suit l'homme que tu es, non celui que tu crois être. Elle suit ce que tu portes, non ce que tu affiches. Répète ceci maintenant, comme un premier acte de redressement. Je ne marche plus contre moi-même. Cette phrase simple possède plus de puissance qu'un mois d'efforts dispersés. Elle t'annonce à toi-même. Elle met fin à la fuite silencieuse que tu entretenais depuis trop longtemps. Elle inaugure une nouvelle façon d'avancer. Tu as atteint le seuil où ton intérieur doit devenir ton premier chantier. Car tant que tu restes ton propre obstacle, aucune réussite ne pourra tenir debout. Mais dès que tu deviens ton propre allié, tout commence à marcher pour toi. Il existe dans l'esprit humain un point que presque personne n'apprend à reconnaître, et pourtant toute la destinée d'un homme en dépend. Ce point n'est pas une émotion, ni une pensée, ni une décision. C'est un centre moral, silencieux, immobile, qui demeure en toi même lorsque tout autour se met à vaciller. J'appelle ce centre le pivot de l'esprit, car lorsque tu le perds, ta vie entière se met à tourner de travers. Mais lorsque tu le retrouves, tout commence à s'aligner, comme s'il obéissait à ta volonté. Le pivot de l'esprit est la partie la plus profonde de toi, celle qui n'a pas encore été déformée par les doutes, les attentes, les peurs, les comparaisons. C'est l'endroit où réside ta vraie direction, celle qui ne tremble pas. Mais lorsque l'homme s'éparpille, ce pivot se fragilise.
Lorsque tu te disperses, il se fissure. Lorsque tu laisses 1000 pensées t'envahir, ton pivot perd sa stabilité et la vie perd la sienne. Tu crois parfois que ce sont les événements extérieurs qui te déséquilibrent. Mais ce n'est jamais eux. Ce n'est pas la difficulté qui t'ébranle, c'est ton pivot déjà fragile. Ce n'est pas l'obstacle qui te trouble, c'est ta pensée déjà agitée. Ce n'est pas la confusion du monde qui te perturbe, c'est ta confusion intérieure qui attire à toi un monde désordonné. L'homme stable crée de la stabilité. L'homme instable crée du tumulte. Lorsque ton pivot est perdu, tout devient renseignement. Les retards, les conflits, les complications, les pertes de temps. Tous ces événements semblent indépendants, mais ils sont en réalité les reflets d'un seul désordre, le tien. Et tant que ton pivot reste instable, tu n'obtiendras jamais la fluidité que tu envies chez ceux pour qui tout semble toujours fonctionner sans effort. Observe les êtres cohérents. Ils ne courent pas. Ils ne s'agitent pas. Ils ne dispersent pas leur énergie. Ils ne laissent pas 10 pensées s'entrechoquer dans leur esprit. Ils agissent depuis un centre fixe, un point clair, une stabilité intérieure qui donne à leur présence la force tranquille de ceux qui ne se perdent plus. Leur pivot est si solide que la vie semble tourner autour d'eux au lieu de les emporter. Tu dois comprendre que pour la vie commence à marcher pour toi, tu dois d'abord redevenir ton propre centre. Tant que ton pivot est instable, la réalité restera chaotique. Tant que ton pivot tremble, la vie tremblera. Mais dès que ton pivot s'affermit, la vie se met à coopérer. Elle devient plus docile, plus fluide, plus simple. Non pas parce qu'elle change, mais parce que toi, tu as changé. Le pivot de l'esprit se renforce par la concentration volontaire. Lorsque tu te recentres, ton univers se recentre. Lorsque tu te simplifies, la vie se simplifie. Lorsque tu deviens stable, les opportunités cessent de trembler devant toi. La dispersion intérieure est ton premier ennemi. Elle te fait perdre ton axe, elle te fait perdre ton énergie, elle te fait perdre ta force morale, elle te fait perdre ta direction. Un homme dispersé n'attire jamais la réussite durable, il attire seulement les complications. Tu dois réapprendre à n'être qu'en un seul lieu à la fois, dans ton esprit, dans ton intention, dans ton pas. Chaque fois que tu laisses ton attention courir dans toutes les directions, tu fragilises ton pivot. Et chaque fois que tu reviens à une seule pensée claire, tu l'ancres davantage. Les hommes qui avancent sans effort n'ont pas plus de talent que toi. Ils ont un pivot, un point où revient toute leur pensée, un point qui demeure droite même lorsque leur émotion vacille, un point qui reste ferme même lorsque le monde hésite. C'est cela leur secret. Et ce pivot imprime en eux une gravité intérieure, une gravité que les autres ressentent sans la nommer, une gravité qui attire la coopération, une gravité qui inspire la confiance, une gravité qui donne la certitude silencieuse que cet homme sait où il va. Lorsque ton pivot s'affirme, tu remarques soudain que les relations deviennent plus simples. On te respecte davantage sans que tu changes un mot. Les discussions se calment autour de toi. Les tensions se dissipent. Les décisions deviennent plus naturelles. Tu n'es pas devenu un autre homme, tu es devenu un homme centré. L'instabilité intérieure était la source secrète de tes luttes. La fragmentation mentale était la raison de tes efforts inutiles. Le chaos dans ta pensée était la racine des complications extérieures. Mais lorsqu'un homme retrouve son centre, il devient un point fixe dans un monde mouvant. Et tout ce qui est instable s'ajuste autour de lui. Le pivot de l'esprit ne se renforce ni par la force physique, ni par l'intellect, ni par l'émotion. Il se renforce par la cohérence. Cohérence entre ce que tu veux et ce que tu penses. Entre ce que tu penses et ce que tu fais. Entre ce que tu dis et ce que tu portes en toi. Cette cohérence crée la stabilité intérieure. Et la stabilité intérieure crée la fluidité extérieure. Répète ceci comme une clé. Ce qui est stable en moi rend le monde stable autour de moi. Cette phrase deviendra ton levier moral, ton rappel, ta discipline silencieuse, ton redressement quotidien. Elle te recentre, elle te ramène, elle t'ancre. Tu dois comprendre qu'un homme sans pivot se perd en lui-même avant de se perdre dans la vie. Mais un homme avec un pivot ne peut être perdu, même s'il traverse l'inconnu.
La stabilité intérieure crée une direction même lorsqu'aucune route n'est visible. Elle crée une lumière même lorsque le chemin est obscur. Elle crée une marche même lorsque l'avenir semble immobile. C'est ainsi que les hommes qui réussissent donnent l'impression d'être guidés. Ils ne sont pas guidés par la chance, ils sont guidés par leur pivot, et le monde les suit. Il existe une forme de pauvreté plus dangereuse que le manque d'argent, plus paralysante que l'absence d'opportunités, plus épuisante que la fatigue du corps, c'est la fragmentation intérieure. Elle ne se voit pas, elle ne fait pas de bruit, elle ne laisse aucune trace sur le visage. Mais elle déchire l'homme de l'intérieur. Elle transforme chaque décision en lutte, chaque projet en hésitation, chaque pas en contradiction. La fragmentation commence lorsque l'homme vit avec deux pensées opposées en lui. L'une qui avance et l'autre qui retient. L'une qui rêve et l'autre qui craint. L'une qui construit et l'autre qui démolit. Ce combat ne se déroule pas dans le monde. Il se déroule dans ton esprit. Et ce combat silencieux consomme plus de force que n'importe quel effort extérieur. Tu veux avancer, mais une partie de toi murmure que ce n'est pas le moment. Tu veux changer, mais une autre partie soutient que ce n'est pas possible. Tu deviens ton propre adversaire. Un homme divisé ne peut jamais triompher, car il se détruit moralement avant même d'agir physiquement. Chaque action qu'il entreprend est affaiblie par une pensée contraire. Chaque ambition qu'il nourrit est sapée par une peur souterraine. La fragmentation intérieure n'est pas un état passif. C'est une force active, une force qui annule, qui disperse, qui confond. Et tant que tu vis dans cet état, la vie ne pourra jamais marcher pour toi. Tu dois comprendre ceci. La vie ne répond pas à tes paroles. Elle répond à ton unité ou à ta division. Lorsque ton esprit est uni, une seule pensée domine et crée un mouvement. Mais lorsque ton esprit est fragmenté, 1000 pensées s'opposent, chacune tirant dans une direction différente. Tu peux être motivé le matin, paralysé à midi, plein d'élan le soir et épuisé la nuit. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle, c'est la mécanique d'un esprit fragmenté. J'appelle cela l'esprit en fragments. Il se reconnaît à plusieurs signes. Tu te promets d'avancer mais tu n'agis pas. Tu commences plusieurs choses mais tu n'en finis aucune. Tu changes de direction dès que tu rencontres la moindre résistance. Tu cherches constamment des solutions extérieures. Tu es attiré d'un côté et tiré de l'autre. Tu ressens une agitation intérieure permanente. Ce n'est pas ainsi que fonctionne un esprit qui réussit. Un esprit qui réussit est un esprit rassemblé. Imagine une charrette tirée par deux hommes de force égale, l'un vers la droite, l'autre vers la gauche. Elle ne bouge pas, elle lutte, elle grince, elle s'épuise, et même si l'un tire plus fort, l'autre finit par compenser. C'est exactement ce que produit la fragmentation intérieure. Une existence bloquée malgré d'immenses efforts. Tu as déjà vécu cela. Tu travailles, tu t'appliques, tu veux réussir, mais rien n'avance vraiment. Tu crois être victime de la malchance, mais tu ignores que ton propre esprit agit comme ces deux hommes. Une partie de toi tire vers le succès, une autre tire vers la sécurité, et une autre encore tire vers la peur. Comment avancer dans ces conditions? La fragmentation intérieure explique aussi pourquoi les mêmes erreurs reviennent dans ta vie. Ce ne sont pas des erreurs du monde, ce sont des répétitions de ton chaos intérieur. Tant que ton esprit n'est pas uni, tu reproduiras inconsciemment les mêmes gestes, les mêmes réactions, les mêmes choix qui t'éloignent de ce que tu veux. Et tu appelleras cela du destin, alors que ce n'est que du désordre. Observe les hommes qui avancent avec force. Leurs décisions semblent simples, leurs pas semblent droits, leur direction semble naturelle. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de courage que toi, c'est parce qu'il n'y a pas en eux une guerre invisible. Ils ne discutent pas avec eux-mêmes. Ils ne se combattent pas intérieurement. Ils pensent en une seule ligne. L'homme uni n'a pas besoin de motivation. Il se déplace avec certitude, et la certitude attire. Elle rassure. Elle ouvre des portes, elle ordonne les circonstances. Un homme fragmenté, en revanche, attire le doute. Il dégage l'hésitation. Il inspire la méfiance. Les opportunités glissent sur lui. Les autres sentent qu'il n'est pas fiable, non par manque d'honnêteté, mais par manque d'unité intérieure. La première tâche de tout homme qui veut devenir maître de son existence est donc simple. Il doit se réunifier. C'est le plus grand travail qu'un homme puisse entreprendre. C'est le travail que les faibles évitent. C'est le travail que les puissants accomplissent, car un esprit uni est un empire.
Un esprit fragmenté est une ruine. Tu dois apprendre à reconnaître les voix qui te divisent. Ce sont elles qui sabotent ta concentration. Ce sont elles qui détruisent ta constance. Ce sont elles qui t'éloignent de ta direction. Elles te disent « Attends encore un peu. Tu n'es pas prêt. Tu pourrais échouer. » Et si rien ne changeait? Ces voix ne sont pas ton intuition. Ce sont des restes d'anciennes peurs, des lambeaux de ton passé. Elles n'ont aucune légitimité. L'homme puissant fait taire ses voix non pas par la force brute, mais par l'unité intérieure. Il choisit une direction et y oriente toute sa volonté. Il ne laisse plus ses pensées tourner en rond comme des chevaux affolés. Il leur impose une discipline morale. Il les rassemble. Il les redresse. Il les dirige. Tu dois devenir cet homme. La réunification de ton esprit commence par une seule idée, tenue fermement, répétée intensément, vécue quotidiennement. Une idée qui devient ton axe. Une idée qui absorbe toutes les pensées parasites. Une idée si forte qu'elle devient ton centre. Tu créeras cette idée dans la partie 4. Mais avant cela, tu dois comprendre un point crucial. Rien ne commencera à marcher pour toi tant que ton esprit restera fragmenté. La vie ne peut pas répondre à un être qui envoie des signaux contradictoires. Elle n'obéit pas aux mots. Elle obéit à la cohérence. Elle obéit à l'accord intérieur. Elle obéit à l'unité. Répète ceci maintenant comme un engagement silencieux envers toi-même. Je retire de moi tout ce qui me divise. Cette phrase est la première pierre de ton unité retrouvée. Elle annonce la fin de ton chaos. Elle inaugure la naissance d'un esprit rassemblé. Tu vas devenir un être dont l'énergie n'a plus 1000 directions, mais une seule. Et lorsque tu marcheras dans cette seule direction, le monde marchera avec toi. Il existe un pouvoir que presque aucun homme n'utilise consciemment. Et pourtant, c'est le seul qui puisse transformer sa réalité sans qu'il ait besoin de lutter, de mendier ou de forcer. Ce pouvoir n'est pas physique, il n'est pas matériel, il n'est pas extérieur. Il réside dans ce que tu répètes silencieusement chaque jour. Car ce que tu répètes n'est jamais innocent, c'est une loi. Une loi qui construit ou détruit selon la direction que tu lui donnes. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu incarnes. Ce que tu incarnes devient ce que tu attires. Et ce que tu attires devient ta réalité. Le monde extérieur ne fait que refléter ton monde intérieur. C'est pourquoi tant d'hommes vivent des existences qu'ils n'ont jamais choisies. Ils ne répètent jamais ce qu'ils veulent être. Ils répètent inconsciemment ce qu'ils craignent être. Leur vie obéit à leurs peurs, à leurs doutes, à leurs pensées faibles, non à leurs aspirations. J'appelle ce pouvoir oublié la parole dirigeante. Ce n'est pas une phrase que l'on prononce à la légère. Ce n'est pas une formule de motivation. C'est un ordre que tu donnes à ton esprit et que ton esprit finit toujours par exécuter. La parole dirigeante est l'idée fixe qui finit par orienter tout en toi. Ton regard, ton énergie, ta volonté, tes actes, et même les circonstances que la vie place sur ton chemin. Elle agit comme un aimant intérieur. Ce que tu lui donnes comme direction devient une obligation. L'univers intérieur n'a pas la capacité de contredire une idée répétée avec intensité. Tu dois comprendre cela. La vie n'écoute pas ce que tu déclares une fois. Elle écoute ce que tu répètes 1000 fois. Un homme peut dire « je veux avancer » et répéter en silence « j'ai peur de tomber ». La vie ne répondra pas à ce qu'il veut, mais à ce qu'il répète. Un autre peut dire « je vais réussir », mais répéter « et si je n'y arrive pas ?» La vie répondra à la répétition, pas au souhait. Le monde intérieur fonctionne comme un sol fertile. Si tu y plantes une idée faible, elle pousse. Si tu y plantes une idée noble, elle pousse. Ce sol ne décide pas pour toi. Il obéit simplement à la semence. C'est pourquoi je parle de semence dirigeante, l'idée que tu plantes volontairement et que tu nourris par la répétition. La plupart des hommes plantent des semences qu'ils n'ont jamais choisies, semences héritées de leur passé, de leurs blessures, de leurs peurs. Ils récoltent donc une réalité qu'ils n'ont jamais désirée. Tu dois devenir un cultivateur conscient de ton esprit. Tu dois choisir exactement ce que tu plantes. Tu dois répéter volontairement ce que tu veux construire. La parole dirigeante doit être une phrase simple, droite, stable, impossible à confondre. Elle doit être un axe autour duquel ton esprit s'organise. Elle doit être une colonne intérieure qui redresse tout le reste. Elle peut être « Je deviens un homme auquel la vie dit oui » ou « Tout s'incline devant ma détermination ».
ou ma pensée ordonne ma réalité. Peu importe la formulation, tant que la puissance morale s'y trouve. Lorsque tu choisis ta parole dirigeante, tu dois la répéter avec l'énergie de quelqu'un qui édifie une structure invisible. Car c'est exactement cela que tu fais, une architecture intérieure. Elle ne se voit pas au début, mais elle te transforme de l'intérieur. Elle clarifie ton esprit. Elle renforce ton pivot. Elle dissout la fragmentation. Elle ordonne ton intention. Elle crée une unité qui attire l'ordre extérieur. La répétition n'est pas un acte mécanique, c'est un acte de création. Chaque répétition grave un trait de ta nouvelle identité. Chaque répétition renforce ton axe. Chaque répétition installe une nouvelle forme de toi dans ton esprit. Il existe une précision morale que la plupart ignorent. Ton esprit ne peut pas résister longtemps à une parole répétée avec intensité. Il finit par y croire, puis par l'incarner, puis par l'exiger. Et lorsque ton esprit exige quelque chose, la réalité finit toujours par s'y conformer. C'est ainsi que les grands hommes ont bâti leur destinée. Edison répétait intérieurement qu'il trouverait la solution, même lorsque des milliers d'échecs auraient à briser n'importe quel autre être. Carnegie répétait qu'il deviendrait un bâtisseur, même lorsqu'il n'était encore qu'un simple ouvrier. Ford répétait son idée fixe d'une machine accessible au peuple, alors que tout le monde le traitait de fou. Ces hommes n'avaient pas une meilleure chance que toi. Ils avaient une parole dirigeante, une idée fixe, répétée jusqu'à devenir une loi morale dans leur esprit. Et cette loi a façonné leur réalité. Un homme ordinaire dit « J'aimerais que la vie marche pour moi ». Un homme dirigé dit « Tout marche pour moi parce que je marche en une seule pensée ». La différence entre les deux n'est pas la chance, c'est la direction intérieure. Lorsque tu répètes ta parole dirigeante, ton comportement change. Tu deviens moins hésitant, moins dispersé, moins fragile. Tu ne trembles plus devant les obstacles. Tu ne cours plus après les validations. Tu ne doutes plus de ta présence. Tu deviens un homme qui sait, et la vie obéit toujours à celui qui sait. Tu verras également que les autres te percevront différemment. Ils sentiront une forme de gravité nouvelle dans ton regard. Ils remarqueront une certitude tranquille dans ta parole. Ils percevront une direction en toi qu'ils ne comprendront pas, mais qu'ils respecteront. La parole dirigeante modifie ton aura, et ton aura modifie la manière dont les autres te répondent. Mais tu dois être vigilant. Si tu laisses entrer en toi une parole faible, une parole trouble, une parole hésitante, elle deviendra une semence empoisonnée. Et elle produira des résultats aussi réels que les paroles puissantes. C'est pourquoi tu dois faire de ton esprit un territoire sacré, un lieu où seules les pensées capables de construire ton avenir ont le droit d'entrer. Un lieu où la confusion n'a plus de place. Répète ceci, ce que je répète devient la route. Je ne sème plus que ce que je veux récolter. Cette affirmation scelle ton autorité intérieure. Elle annonce que tu vas reprendre le contrôle de tes semences. Elle marque le début d'une vie où la réalité cessera d'être un hasard pour devenir une réponse. Il existe une vérité que peu d'hommes osent contempler. La vie ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu es. Tu peux souhaiter ardemment, rêver avec passion, affirmer avec force, mais tant que ton identité demeure faible, hésitante, instable ou contradictoire, la vie t'ignorera. Elle ne le fait pas par injustice, elle le fait par cohérence. La réalité ne peut pas offrir à un homme ce que son identité refuse de porter. Tu dois comprendre que l'homme ne reçoit jamais plus que ce que son être peut contenir. Si ton identité est petite, ta vie restera petite. Si ton identité est instable, ta vie restera instable. Si ton identité est confuse, ta vie restera confuse. Et si ton identité est forte, droite, tournée vers un axe clair, alors la vie n'aura pas d'autre choix que de s'ouvrir devant toi. Non par magie, mais par harmonie. J'appelle l'identité que tu dois construire la figure intérieure. Ce n'est ni une image, ni un masque, ni une posture. C'est la stature morale que tu choisis d'incarner en silence, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que ton ancien toi. La figure intérieure est ton véritable centre de gravité. Elle est ce que ta vie reconnaît avant même que tu agisses. La plupart des hommes vivent sans figure intérieure. Ils n'ont qu'un reflet. Un mélange de peurs passées, de jugements reçus, d'habitudes anciennes et d'excuses répétées. Ils ne se construisent pas, ils sont construits par leur histoire. Ils n'agissent pas, ils réagissent. Ils ne décident pas, ils s'adaptent.
Un homme sans figure intérieure n'est jamais maître de sa vie. Il reste soumis à l'opinion des autres, à l'humeur des jours, aux circonstances extérieures. Il peut travailler fort, mais il ne sera jamais puissant. Car l'effort sans identité ne produit qu'épuisement. Ce que tu dois bâtir maintenant n'est pas un objectif, mais un être. Un être qui se tient droit même lorsque la situation chancelle. Un être qui garde sa hauteur même lorsque le monde vacille. Un être qui sait ce qu'il est et qui agit selon ce qu'il sait. C'est cela, la figure intérieure. Une identité choisie, dirigée, fixée, tenue avec discipline, jusqu'à devenir une autorité silencieuse. Pour comprendre son importance, observe ceux qui réussissent sans donner l'impression de forcer. Ils ne courent pas. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils ne mendient pas la validation. Ils avancent avec une sorte d'assurance tranquille, presque déroutante. Cette assurance n'est pas de la confiance, c'est une identité. Elle vient du fait qu'ils ont créé en eux une figure que la vie reconnaît instinctivement. Tu l'as ressenti aussi. Lorsque tu te tiens dans la version faible de toi-même, tu n'attires que le refus. Lorsque tu te tiens dans une version élevée, même imparfaite, tout devient plus accessible. Ce n'est pas de la chance, c'est la loi morale de la figure intérieure. L'homme qui incarne une identité stable devient impossible à ignorer. Les autres sentent en lui une densité, une cohérence, une direction. Ils ne savent pas pourquoi ils le respectent, mais ils le respectent. Ils ne savent pas pourquoi ils le suivent, mais ils le suivent. Ils ne savent pas pourquoi ils lui font confiance, mais ils le font. Car ce n'est pas l'homme qu'ils perçoivent, c'est sa figure intérieure. Lorsque ta figure intérieure se renforce, ton comportement change naturellement. Tu ne cherches plus à être validé, tu ne cherches plus à te montrer, tu ne cherches plus à convaincre par la parole. Tu convaincs par la présence. La présence d'un homme aligné sur son identité haute vaut plus que 1000 discours. Elle impose un respect sans violence. Elle crée un espace autour de toi. Elle aligne les situations, elle oriente les décisions, elle stabilise les relations. Ce phénomène n'est pas mystique, il est mécanique. Un esprit cohérent impose la cohérence autour de lui. Pour créer ta figure intérieure, tu dois choisir une valeur centrale. Pas une valeur abstraite, mais une vertu qui devienne ton axe. Elle peut être la constance, la clarté, la droiture, la détermination, la discipline morale, la noblesse d'esprit. Cette vertu doit devenir ton étalon. Elle doit guider ta parole. Elle doit guider ton regard. Elle doit guider ton attitude. Elle doit guider ta marche. Tu dois te dire « Je suis un homme de clarté » ou « Je suis un homme qui va jusqu'au bout » ou « Je suis un homme impossible à détourner ». La phrase n'a pas besoin d'être grande, elle doit être vraie, ou plutôt, elle doit devenir vraie. L'homme faible attend d'être fort pour agir. L'homme fort agit pour devenir fort. La figure intérieure ne se découvre pas. Elle se forge, elle se répète, elle se cultive, elle s'incarne avant d'être ressentie. Tu dois donc commencer à agir comme l'homme que tu veux devenir, avant même de t'en sentir capable. Ton esprit finira par suivre ton comportement. Ton énergie finira par suivre ta posture. La vie finira par suivre ton identité. La figure intérieure contient une vérité dérangeante. Tu dois te comporter comme ton futur, même si ton présent tremble encore. C'est ainsi que les hommes deviennent grands. Ils marchent comme s'ils avaient déjà la stature qu'ils cherchent à atteindre. Et le monde, confus, finit par leur attribuer cette stature. Mais tu ne dois pas confondre cette marche avec du faux semblant. L'homme qui joue un rôle finit toujours par s'effondrer. Mais l'homme qui incarne une identité choisie finit toujours par s'élever. La figure intérieure n'est pas une façade. Elle est une semence morale. Une semence que tu plantes aujourd'hui, que tu nourris demain, que tu renforces chaque fois que tu refuses la version faible de toi-même. Elle devient un souvenir vivant de ce que tu veux être. Puis, elle devient une habitude, puis une seconde nature, puis ton seul état possible. Lorsque ta figure intérieure est en place, tu cesses d'être le jouet des circonstances. Tu deviens un aimant à opportunité, un aimant à solution, un aimant à respect, un aimant à réussite. La vie ne peut plus te traiter comme un être fragile. Elle est obligée de s'incliner devant ta stature, car la réalité s'adapte toujours à l'homme qui refuse de se diminuer. Répète ceci comme une promesse. Je deviens un homme auquel la vie dit oui. Je porte la figure de celui qui réussit. Tu ne prononces pas ces mots pour t'encourager. Tu les prononces pour t'ordonner, pour te rappeler ce que tu construis, pour te lier à l'identité que tu veux incarner.
C'est ainsi que la transformation devient inévitable. Il existe un moment dans la vie de l'homme où les obstacles cessent d'être des murs et deviennent des révélateurs. Ce moment ne survient pas lorsqu'il acquiert plus de force ou lorsque les circonstances se calment, mais lorsqu'il change son rapport intérieur à l'épreuve. Tant que l'obstacle te surprend, il te domine. Tant que tu le redoutes, il te dirige. Tant que tu t'en plains, il te réduit. Mais dès que tu modifies ton regard, l'obstacle cesse d'être une entrave et devient un levier. La plupart des hommes pensent que l'épreuve arrive pour les arrêter. Ils ne voient que la fermeture, le poids, la difficulté. Ils ne reconnaissent pas que l'obstacle n'est qu'une réponse exacte à l'homme qu'ils sont au moment où il apparaît. L'épreuve n'est jamais envoyée pour casser ton élan. Elle est envoyée pour révéler ton niveau intérieur. Elle te montre ton degré d'ordre, ton degré de cohérence, ton degré de force morale. Elle te montre ce qui reste à construire. C'est pour cela que j'appelle les obstacles les révélateurs silencieux. Ils ne crient rien, mais ils affichent tout. Ils t'exposent à ta propre vérité. Lorsque tu rencontres une difficulté et que tu sens en toi l'agitation, tu n'es pas face à l'obstacle, tu es face à ton manque de stabilité. Lorsque tu rencontres une injustice et que tu perds ton calme, tu n'es pas face à l'injustice, tu es face à ton manque d'axe. L'obstacle n'est jamais extérieur. Il est le miroir exact de ce qui vacille en toi. Tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas l'épreuve qui est forte, c'est l'homme qui est fragile. Mais lorsque tu renforces l'homme, l'épreuve se transforme. Lorsqu'un être devient stable, les difficultés perdent leur densité. Lorsqu'un être devient clair, les obstacles perdent leur pouvoir. Lorsqu'un être devient dirigé, les complications perdent leur orientation. L'obstacle n'a jamais été ton ennemi. Ton chaos intérieur l'était, ton hésitation l'était, ton doute l'était, ta faiblesse morale l'était. Mais maintenant que tu construis ta figure intérieure, tu peux aborder les obstacles avec un regard nouveau. Tu peux les transformer en matériaux, en combustible, en levier, en preuve, en marchepied. J'appelle cette capacité l'inclination morale. C'est l'attitude intérieure qui te permet d'incliner chaque situation de ton côté. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un état émotionnel, c'est un réflexe de l'esprit dirigé. L'homme qui possède l'inclination morale ne demande jamais à la vie de lui faciliter la tâche. Il demande à la vie de lui offrir exactement ce dont il a besoin pour devenir plus fort. Et la vie obéit. Lorsque l'obstacle surgit, l'homme ordinaire dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il » L'homme dirigé dit « Voici ce que je vais transformer ». Lorsque l'obstacle bloque, l'homme ordinaire se sent puni. L'homme dirigé se sent entraîné. Lorsque l'obstacle ralentit, l'homme ordinaire s'impatiente. L'homme dirigé s'affûte. Cette différence semble subtile, mais elle sépare les êtres qui stagnent des êtres qui dominent. L'obstacle t'annonce ta prochaine marche. Observe l'histoire des hommes qui ont marqué le monde. Aucun n'a avancé sans épreuve. Mais tous ont transformé l'épreuve en direction. Ils ont utilisé la résistance comme bois de chauffage. Ils ont utilisé la frustration comme aiguillon. Ils ont utilisé le rejet comme carburant moral. L'homme faible interprète la difficulté comme une clôture. L'homme fort l'interprète comme une invitation. Les deux vivent la même chose, mais l'un s'effondre tandis que l'autre se construit. Lorsque ton identité est basse, l'obstacle te réduit. Lorsque ton identité est haute, l'obstacle te révèle. Lorsque ton identité est instable, l'obstacle t'effraie. Lorsque ton identité est stable, l'obstacle t'obéit. C'est pour cela que les hommes dirigés donnent l'impression que tout fonctionne pour eux. Ce n'est pas que la vie leur donne moins de défis, c'est qu'ils transforment chacun d'eux en direction consciente. Tu dois donc te poser une question nouvelle. Quel homme l'épreuve cherche-t-elle à forger en moi? Car si l'obstacle existe, il existe pour une raison, non pas pour te punir, mais pour te pousser au niveau suivant. Le problème n'a jamais été l'obstacle, mais l'homme que tu étais en l'abordant. Et tu n'es plus cet homme. Dès maintenant, tu peux choisir de voir chaque difficulté comme une pierre que tu places dans ta fondation morale. Tu peux décider que tout ce qui arrive contribue à ta figure intérieure. Tu peux décider que rien n'arrive contre toi. Tout arrive pour te redresser. Répète ceci. Tout ce qui vient à moi me sert. Rien ne m'arrête, tout me construit. Ces phrases ne sont pas de l'enthousiasme, ce sont des lois.
Des lois qui, une fois acceptées, changent la texture de tes obstacles. Elles les rendent moins lourds, moins menaçants, moins écrasants, parce que tu n'es plus écrasable. L'inclination morale te permet de redresser les événements comme on redresse une branche. Tu ne cherches plus à tout éviter. Tu orientes, tu ajustes, tu transformes. Ainsi, ce qui bloque les autres devient ton entraînement. Ce qui fatigue les autres devient ta nourriture. Ce qui détruit les autres devient ton matériau. Lorsque l'homme atteint cet état, la réalité cesse de l'opposer. Elle commence à l'aider. Elle commence à coopérer. Elle commence à se ranger de son côté. Et c'est là que tout commence à marcher pour toi. Il existe un état que l'homme n'atteint qu'une seule fois dans sa vie, et seulement s'il s'est suffisamment façonné pour le mériter. Cet état n'est pas visible extérieurement, mais il transforme tout ce qu'il touche. C'est l'instant où l'homme cesse d'être une présence parmi d'autres, et devient une présence qui ordonne, non pas par violence, non pas par volume, non pas par orgueil, mais par cohérence. Une cohérence si profonde que la réalité elle-même commence à se réorganiser autour de lui. Lorsque ton esprit est uni, que ton pivot est solide, que ta figure intérieure est forgée et que ton rapport à l'obstacle n'est plus une fuite mais une transformation, alors tu entres dans ce que j'appelle la présence ordonnante. C'est l'état où tu n'as plus besoin de forcer les choses. Elles se mettent en place d'elles-mêmes. Non pas parce que le monde devient plus doux, mais parce que tu es devenu plus clair. La présence ordonnante agit comme une force gravitationnelle. Ton regard attire la confiance. Ta voix apaise les résistances. Ta posture impose le respect. Ta décision fait taire les hésitations. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas du magnétisme, c'est la cohérence devenue palpable. Les autres sentent en toi quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Ils sentent que tu es un être qui ne se contredit plus, un être qui ne se fragilise plus, un être qui ne se disperse plus, un être qui ne se discute plus intérieurement. Et la vie répond à cette unité comme une armée répond au commandement de son général. Un homme ordinaire doit se battre pour chaque chose. Un homme ordonnant n'a qu'à avancer. Les portes s'ouvrent, non par chance, mais par harmonie. Les personnes te respectent, non par obligation, mais par évidence. Les opportunités se présentent, non par hasard, mais par résonance. Ce que tu es devenu crée un champ autour de toi. Lorsque tu incarnes la présence ordonnante, tu remarques que ce qui était difficile devient simple, que ce qui était lourd devient accessible, que ce qui semblait incertain devient fluide. Tu ne te demandes plus comment obtenir. Tu te demandes seulement quelle est la prochaine marche, car tu sais déjà que la vie suivra. Elle a appris à reconnaître ta direction. Elle sait désormais que tu ne vacilleras pas. La présence ordonnante ne s'obtient pas en augmentant tes efforts. Elle s'obtient en augmentant ton axe. Plus ton axe est droit, plus la vie s'aligne. Plus ton axe est stable, plus les circonstances cessent de t'échapper. Plus ton axe est ferme, plus les autres s'accordent à ton rythme. Car la vie refuse de s'organiser autour d'un être instable, mais elle suit toujours un être stable. Lorsque ton esprit cesse d'être en désaccord avec lui-même, le monde cesse d'être en désaccord avec toi. Lorsque ton intention cesse de s'éparpiller, la réalité cesse de se disperser. Lorsque ton identité cesse de se contredire, les événements cessent de te contredire. Tu deviens la référence, la norme, le centre, la verticale morale. Beaucoup pensent que les êtres qui réussissent ont une aide spéciale, une chance particulière, une étoile favorable. Ils ignorent la mécanique profonde. Ce n'est pas l'univers qui leur offre ces faveurs, c'est leur présence qui organise l'univers autour d'eux. Lorsque la présence ordonnante s'installe en toi, tu n'es plus dépendant du regard des autres. Tu n'as plus besoin d'être approuvé. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin d'être applaudi. Tu avances avec la certitude silencieuse de celui qui sait ce qu'il doit faire. Et la vie respecte toujours celui qui marche sans trembler. Les obstacles eux-mêmes changent de forme devant toi. Ils deviennent des révélateurs plus que des freins. Ils t'indiquent la prochaine zone à renforcer. Ils te montrent ce qui doit être ajusté. Ils cessent d'être des épreuves et deviennent des instructions. Un homme ordonnant ne voit plus les difficultés comme des menaces. Il les voit comme des messages, et un message est une opportunité
qui porte encore son masque. La présence ordonnante crée un phénomène curieux. Les autres te consultent sans que tu l'aies demandé. Les gens te respectent sans que tu l'aies exigé. Les situations se dénouent sans que tu aies eu à les forcer. C'est ainsi que les hommes élevés prennent leur place dans le monde, non par conflit, mais par cohérence. La vie ne résiste pas à un homme cohérent. Elle se transforme selon sa marche. Tu dois maintenant comprendre ceci. Ce que tu as construit en toi est supérieur à toutes les techniques du monde. Tu n'es pas devenu plus fort par accumulation. Tu es devenu plus fort par unification. Tu n'es pas devenu plus puissant par tension. Tu es devenu plus puissant par stabilité. Tu n'es pas devenu plus rare par effort. Tu es devenu plus rare par identité. Et la rareté attire. La rareté commande. La rareté influence. Un homme rare fait fonctionner les choses autour de lui parce qu'il fonctionne en lui-même. La présence ordonnante n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à dominer. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à s'imposer. Elle existe, et son existence suffit. Lorsque tu entres dans une pièce, les regards ne se tournent pas vers toi par curiosité, mais par instinct. Les conversations ralentissent, les comportements s'ajustent, la dynamique change subtilement. Ce ne sont pas tes mots qui parlent, c'est ton axe. Le monde répond toujours à l'axe avant de répondre à l'action. Tu remarqueras aussi un autre détail. Les opportunités que tu poursuivais autrefois commencent à te poursuivre. Les portes que tu tentais d'ouvrir s'entr'ouvrent d'elles-mêmes. Les personnes que tu cherchais à convaincre viennent vers toi. Ce n'est pas de la chance, c'est la physiologie morale de la présence ordonnante. Répète ceci comme une conclusion, mais aussi comme un commencement. Je marche dans une réalité qui répond à ma clarté. Tout avance pour moi, car je suis aligné. Ma présence fait fonctionner les choses. Ce ne sont pas des mots d'espoir, ce sont des mots de pouvoir. Ils ne te préparent pas à un futur. Ils décrivent l'homme que tu es devenu. Un homme dont la réalité ne peut plus s'effondrer. Un homme que les circonstances ne peuvent plus détourner. Un homme que la vie ne peut plus ignorer. Un homme dont la marche dicte le mouvement du monde autour de lui. Tu viens d'achever l'une des transformations intérieures les plus profondes qui soient. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus dans le hasard. Tu vivras dans l'ordre, dans la direction, dans l'inclination, dans la puissance calme, dans la présence ordonnante. Lorsque l'homme atteint la présence ordonnante, il découvre une chose que la plupart ne réalisent jamais. Le monde n'a jamais été contre lui. Il reflétait seulement le désordre qu'il portait en silence. Et maintenant que tu marches avec ton axe, tu vois la vérité. Ce n'était pas l'extérieur qui devait être combattu, c'était ton intérieur qui devait être redressé. Ce redressement crée une force qui ne s'explique pas, mais qui s'impose naturellement. Tu remarqueras que la manière dont les autres te traitent change sans que tu aies prononcé un mot. Les mêmes personnes qui autrefois te parlaient avec hésitation ou dédain te parlent maintenant avec plus de soin, plus de retenue, parfois même avec une forme subtile de respect qu'elles ne t'avaient jamais accordée. Elles sentent que quelque chose en toi a changé. Elles sentent que tu n'es plus un homme qui peut être manipulé, dérouté ou éparpillé. Ce changement n'est pas psychologique, il est moral. La présence ordonnante crée en toi une colonne invisible qui soutient chaque geste. Tu ne te laisses plus entraîner par les jeux, les humeurs, les drames. Tu marches avec une hauteur tranquille que rien ne semble pouvoir toucher. Et cette hauteur devient contagieuse. Elle ordonne les interactions, elle pacifie les tensions, elle clarifie les relations. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit, car ta présence prouve déjà. Tu ne cherches plus à convaincre, car ta cohérence parle pour toi. Tu ne cherches plus à te défendre, car ton axe est ta défense. Tu deviens un homme que l'on écoute avant même qu'il ne parle et dont la parole pèse davantage que celle des autres lorsqu'il se décide à parler. La force de la présence ordonnante vient de ceci. Elle repose sur l'unité intérieure, pas sur l'effort extérieur. L'effort peut impressionner un instant, mais l'unité impose le respect pour toujours. L'effort fatigue, l'unité concentre. L'effort attire l'attention, l'unité attire la loyauté. Tu remarqueras aussi quelque chose de plus subtil. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus faciles à traverser. Ce qui t'aurait autrefois troublé devient aujourd'hui une simple question à résoudre.
Ce qui t'aurait écrasé devient aujourd'hui une occasion de t'affirmer. Ce qui t'aurait fait douter devient aujourd'hui une preuve que tu as grandi. C'est là que l'homme ordonnant dépasse réellement l'homme ordinaire. Il ne cherche pas la facilité, il cherche l'élévation. Et chaque difficulté devient une marche supplémentaire sur son escalier intérieur. Le monde ne tourne pas autour de lui, mais il s'accorde à lui, parce qu'un être cohérent devient naturellement un point d'équilibre. Tu dois comprendre que rien n'est plus rare qu'un homme qui ne se contredit plus. La plupart vivent en morceaux. Tu vis maintenant en une seule ligne. Et cette ligne, droite, simple, ferme, devient ton autorité. Dans cet état, tu remarqueras quelque chose d'encore plus étonnant. Ta parole commence à produire des résultats plus vite. Ce que tu annonces, même calmement, se réalise plus rapidement qu'avant. Non parce que le monde t'écoute davantage, mais parce que ton esprit obéit désormais à ce que tu dis. Et lorsqu'un esprit obéit à sa propre parole, le monde obéit à l'esprit. C'est pour cette raison que les hommes élevés ne parlent jamais avec agitation. Ils parlent comme on trace une route, ils affirment comme on pose une pierre. Ils ne cherchent pas à séduire, ils cherchent à établir. Tu as commencé à entrer dans cette classe d'hommes, ceux dont la parole devient un acte et dont l'acte devient une orientation pour tout ce qui les entoure. Tu remarqueras également que ta relation au temps change. L'homme dispersé court toujours après les heures, car il ignore où se trouvent les siennes. L'homme ordonnant marche avec le temps, comme s'il le façonnait en avançant. Les autres vivent dans l'urgence. Toi, tu vis dans la direction. C'est pourquoi tu accomplis plus avec moins. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de densité. La présence ordonnante condense ton énergie. Là où tu aurais mis 10 gestes, tu en mets 3. Là où tu aurais hésité, tu décides. Là où tu aurais douté, tu avances. Là où tu aurais abandonné, tu redoubles. Et c'est cette constance intérieure qui fait que la vie ne peut plus te barrer la route. Elle doit suivre la ligne que tu as tracée. Voici un autre signe. Tu ne cherches plus les bonnes personnes. Elles te trouvent. Tu ne cherches plus les bonnes situations. Elles se présentent. Tu ne forces plus les résultats. Ils émergent. Le monde n'est plus un ensemble de portes fermées, mais un ensemble de directions possibles. Et ta présence suffit à en ouvrir certaines, sans qu'il soit nécessaire de frapper. L'homme ordonnant n'a pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Il n'a pas besoin d'être visible pour être remarqué. Il n'a pas besoin d'être dominant pour être suivi. Sa cohérence crée une autorité qui précède chacun de ses gestes. Mais l'aspect le plus profond de la présence ordonnante est silencieux. Il ne concerne ni les autres, ni les opportunités, ni les circonstances. Il concerne ton rapport à toi-même. Dans cet état, tu ne te trahis plus. Tu ne t'abandonnes plus. Tu ne t'affaiblis plus. Tu ne te mens plus. Tu marches dans une fidélité intérieure que peu d'hommes connaissent. Cette fidélité crée une paix que rien ne peut acheter. Une paix qui ne dépend de personne. Une paix qui n'est pas un refuge, mais une force. Alors répète ceci pour conclure cette transformation et fixer la stature que tu as désormais atteinte. Ma présence ordonne ce que je suis devenu. Je suis un centre que la vie reconnaît. Ma cohérence ouvre la route devant moi. Tu n'es plus un homme qui espère que la vie fonctionne. Tu es un homme qui fait fonctionner la vie. Et cette différence n'est pas extérieure. Elle est née dans ton axe, dans ta pensée, dans ta parole, dans ta marche. À partir d'ici, tu n'es plus un être que le monde peut négliger. Tu es un être auquel la réalité doit répondre.